Abel et Bélina préparent un spectacle. C'est le début de l'après-midi. Abel et Bélina s'ennuient. Ils se demandent ce qu'ils pourraient bien faire. « On pourrait faire une promenade à vélo », suggère Bélina. « Je n'ai pas trop envie d'aller à l'extérieur. Nous avons déjà roulé ce matin. »« N'aurais-tu pas plutôt envie d'aller construire une cabane ?» propose Abel. « Bof, non. Désolé, Abel, cela ne me dit rien maintenant, » répond Bélina. « Nous pourrions jouer à un jeu de société, » avance Bélina. « Désolé, Bélina, cela ne me dit pas trop en ce moment. »« Eh bien, Abel, ce n'est pas simple de trouver une activité qui nous motive tous les deux, » rit-elle. Elle se redresse soudain. « J'ai une idée !» dit-elle enjouée. « Et si nous montions un spectacle ?»« Un spectacle ? Oh, voilà une idée géniale !» dit Abel tout excité. « On pourrait raconter l'histoire de Romains qui se battent contre des ennemis très méchants. Ou alors, celle d'un prince qui sauve une princesse d'un vilain dragon qui habite sur un volcan, » dit Bélina. « Oui ! Et il se débarrasserait du dragon comme ça, » dit-il en sautant sur le canapé. « Allons trouver des costumes, » propose Bélina. « Mais ce n'est pas un costume de prince, » s'insurge Bélina. « J'ai pensé que Super Megaman serait plus fort qu'un prince pour se débarrasser du dragon. Il a un pistolet laser. »« Sans doute, Abel, » répond Bélina. « Mais nous devons nous mettre d'accord. Fait-on un spectacle avec un prince et une princesse ou un super-héros ? » ?»« Tu as raison, je préfère les princes. Je vais chercher un autre costume. »« Voilà qui est mieux. Tu ressembles enfin à un vrai prince, » dit Bélina. « En effet, » répond Abel. « Mais le costume est déjà trop petit. Sans doute est-ce la dernière fois que je l'enfile. »« Tu as de la chance d'avoir pu boutonner ton pantalon, » rit Bélina. « À présent, il va falloir imaginer une histoire originale, » poursuit-elle. « Et trouver un décor, » ajoute Abel. « Nous avons encore beaucoup de travail. » Abel et Bélina ont mis la table du salon de côté pour disposer de plus d'espace. « Papa et maman pourront assister au spectacle confortablement assis dans le canapé, » dit Bélina. « On pourrait aussi leur servir une boisson, » propose-t-elle. « Bonne idée !» répond Abel. « Regarde, j'ai apporté mon vieux cheval à bascule. »« Très bien, Abel. Quant à moi, je vais utiliser ces 2 chaises pour représenter le lit de la princesse. »« J'ai apporté ce réveil pour que la princesse puisse se réveiller à minuit. Penses-tu que ce soit utile pour notre histoire, Bélina ?» s'inquiète Abel. « Je n'ai pas le souvenir qu'une princesse possédait un réveil dans une histoire. Mais si tu y tiens vraiment, nous pourrons en faire usage. »« Je le mets toujours de côté, » répond-il. « Ce n'est pas grave si nous ne l'utilisons pas. »« Je termine de placer ce drap, » dit Bélina. « Puis, nous pourrons commencer à répéter. » Abel et Bélina commencent les répétitions. Chacun formule des propositions. C'est ainsi qu'une jolie histoire naît. Celle d'un prince courageux qui vient sauver une jolie princesse des griffes d'un vilain dragon. Parfois, ils ne sont pas d'accord, mais ils parviennent toujours à trouver une solution. Quelquefois, il faut aussi faire quelques changements dans l'histoire. Finalement, ils sont prêts. Le spectacle va bientôt pouvoir commencer. « Mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt commencer, » annonce Bélina. Papa et maman sont confortablement installés dans le canapé. Ils sirotent un délicieux jus d'orange préparé par nos artistes. Abel est caché derrière le drap. Il ne faut pas qu'on le voie habillé en prince. Il est inquiet.
Il a l'impression d'avoir tout oublié. « Princesse, je suis venu vous délivrer !» annonce solennellement le prince. « Que vous êtes courageux !» dit la princesse. « Où est le dragon ?» demande-t-elle. « Je l'ai assommé et enfermé dans le grenier du château » répond-il. Papa et maman disent des « Ah » et des « Oh ». Ils rient également beaucoup. Quelle belle histoire! Quel beau spectacle! Les longs applaudissements de papa et de maman sont amplement mérités. Bélina salue avec majesté. Abel se penche un peu trop fort. Sa cape se retourne sur sa tête et fait tomber la couronne du prince devenu roi. « Merci, mesdames et messieurs, » dit Bélina. « Allons-nous faire un tour à vélo ?» propose Abel qui a récupéré sa couronne. « N'as-tu rien oublié ?» demande Bélina. « Avant cela, nous devons ranger le décor. »« Nous pourrions le laisser là pour faire un autre spectacle demain, » suggère Abel. « Ce serait dommage de mécontenter papa et maman après un si chouette moment, ne trouves-tu pas ?» demande-t-elle persuasive. « Tu as raison, Bélina, » répond Abel. « Alors demain, on recommence ?» Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour revenir me voir et laissez-moi un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire.